Salut, bienvenue à ce nouveau tutoriel qui va porter sur l'utilisation des listes déroulantes à deux niveaux. Déjà, on va chercher à savoir ce que c'est qu'une liste déroulante à deux niveaux. Une liste déroulante à deux niveaux, c'est une liste qui contient des informations qui elles-mêmes ont chacune des listes, c'est-à-dire une liste qui contient des sous-listes, si on peut dire ça comme ça. Bon, déjà, nous allons voir comment créer ce type de liste dans Excel et ce à quoi ça peut nous servir. Bon, nous allons directement passer à la pratique. Prenons un exemple simple. Ici, là, nous avons les différentes informations des villes. Donc, nous avons plusieurs points de vente qui sont regroupés dans différentes villes. Donc, ici, nous avons les villes, c'est-à-dire, voici les villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam. Et pour chaque ville, elle a ses différents points de vente. Ça veut dire que, par exemple, pour la ville de Douala, voici ses différents points de vente. Pour la ville de Yaoundé, voici ses différents points de vente. Et pour la ville de Bafoussam, voici ses points de vente. Notre souci est le suivant. Nous voulons que pour chaque ville que nous sélectionnons, par exemple dans cette cellule, que les points de vente qui correspondent à cette ville soient affichés sur cette autre cellule. Donc, quand on sélectionne une ville, que les différents points de vente correspondant à cette ville puissent s'afficher sur cette cellule-ci. C'est pour ça qu'on parle de menu ou alors de liste déroulante à deux niveaux. Ça veut dire que chaque élément de la première liste contient ses propres éléments. Bon, c'est ce que nous allons essayer de faire. Bon, dans un premier temps, nous allons commencer par nommer nos différentes plages de cellules. Donc ici, par exemple, nous avons la ville, les différentes villes. On va sélectionner cet espace et on cherche à nommer. On vient ici dans la zone de nom. On va appeler cet espace ville. Voilà. Notons que le fait de donner un nom à une plage de cellules doit respecter un certain nombre de principes. Par exemple, le nom qu'on donne à une cellule ne doit pas être doit être différent de la référence ligne-colonne. Ce nom ne doit pas doit être une lettre. Le premier caractère de ce nom, doit être une lettre ou le caractère de soulignement. Ce nom ne doit pas comporter d'espace et il faut aussi se rappeler que Excel ne fait pas la différence entre les minuscules et les majuscules. Donc voilà quelques règles qu'on doit respecter lorsqu'on essaie de donner un nom à une plage de cellules. Bon, pour les villes, nous avons donné le nom à cette plage de cellules qui est ville. Maintenant ici, il s'agit de la plage de cellules qui contient les différents points de vente appartenant à la ville de Douala. Alors on la sélectionne. Voilà, on sélectionne cette plage et on lui donne le nom de Douala. On valide. Ça, ce sont les points de vente de Yaoundé. On donne le nom de Yaoundé. On valide. Yaoundé, pardon. Voilà, on valide. Et nous avons les différents points de vente de Bafoussam. On appelle ça Bafoussam. Vous allez remarquer qu'on a veillé à ce que les noms qu'on attribue à ces différentes plages correspondent aux villes, exactement comme elles ont été orthographiées ici. Donc, il faut absolument que l'orthographe des différentes villes-ci corresponde point pour point au nom qu'on donne à ces différentes plages
de cellules qui sont les points de vente. Voilà, je crois que c'est bon. Donc, quand je sélectionne comme ça, je peux voir, oui, le nom de la ville qui correspond à ce nom-ci. Quand je sélectionne ici, je vois le nom de la ville qui correspond à celui-ci. Bon, une fois que nous avons renommé nos différentes plages, on va passer à l'étape suivante. On va par exemple considérer que notre première feuille est un peu comme notre base de données. Et au niveau de la deuxième feuille, c'est où nous allons effectivement faire le travail. Bon, ici là, dans la cellule A2, nous allons d'abord mettre une liste déroulante qui va renseigner les différentes villes. Et pour ce faire, on va aller dans l'onglet Données. Oui, dans l'onglet Données, on va dans le groupe Outils de données et dans ce groupe, on va cliquer sur la commande validation des données et on clique sur validation de données. Ça nous renvoie une boîte de dialogue qui va nous permettre de renseigner le type de données qui peut être éventuellement, qui peut apparaître dans ces cellules-là. Donc là, le type de données, c'est les listes et on met égal. Comme on avait à donner le nom aux différents, à la plage qui contenait les villes, on met tout simplement ville. Bon, les autres éléments de paramétrage, on peut les laisser avec le paramétrage par défaut et on clique sur OK. Donc, vous voyez que là, on a les différentes villes. Douala, Yaoundé, Bafoussam, etc. Bon, ce qu'on veut, c'est que à chaque fois que nous sélectionnons une ville dans cette cellule, les différents points de vente se rattachant à cette ville constituent la liste qui sera au niveau de la cellule B2. Bon, pour y arriver, on va passer par le même processus que celui que nous venons de faire tout à l'heure, sauf que il y aura une nouvelle information ou alors une nouvelle formule qu'on va utiliser pour pouvoir faire cela. On va utiliser la formule indirecte. La formule indirecte, que voici. La formule indirecte, que voici. Bon, c'est une fonction qui permet de renvoyer le contenu de la référence qui a été utilisée dans cette formule. C'est-à-dire quoi? Si je mets par exemple indirect ici, je mets par exemple A2, voilà, et je referme. Vous voyez, si je valide, il me renvoie et effectivement les éléments qui constituent le nom qui a été donné au niveau de A2, parce qu'on sait que A2 est le nom de la plage de cellules qui contient les points de vente de Mokolo. Les points de vente de Yaoundé, pardon. Vous voyez que quand on a mis ça, le premier point de vente par défaut a automatiquement apparu ici. Si par exemple, je veux renvoyer le contenu de la cellule qui est dans A1, je peux faire ceci. Je mets plutôt ici A1. Regardez, si je mets ici A1, là, et que je valide, vous voyez, il me renvoie le premier élément de la plage de cellules qui a été appelée ville. Vous voyez qu'il me renvoie automatiquement. Voilà. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre l'utilisation de la formule indirecte. Bon, ce qu'on fait, c'est que on va sélectionner B2 et on va essayer d'y insérer la liste déroulante. Et pour cela, on va dans l'onglet Données, dans la commande validation des données, et on sélectionne liste de données. Ici, on va mettre égal indirect, on ouvre les parenthèses, on sélectionne la cellule, c'est-à-dire A2, et on referme et on clique sur OK. Vous voyez que ici, comme Yaoundé est la ville qui a été renseignée, si vous cliquez sur le menu de vous voyez qu'on a effectivement les points de vente de Mokolo, de Yaoundé, c'est-à-dire Mokolo et Sauce, ou alors vente au Sport. Si on sélectionne plutôt Douala, vous voyez que là,
on clique, on a plutôt les points de vente de Douala, ainsi de suite. Donc, si on veut donner une petite explication à comment est-ce que ça fonctionne, comme on l'a dit plus haut, la fonction indirecte permet de renvoyer le contenu de la référence qui a été indiquée dans une cellule ou alors qui a été renseignée manuellement, directement. Comme on a mis, comme dans notre boîte de dialogue de paramétrage de la liste, on a mis indirect A2. Donc, comme A2 contient le nom des plages de cellules qui regroupent l'ensemble des points de vente, la fonction indirecte permet donc de pointer sur les plages de cellules contenant les différents points de vente de la ville qui a été renseignée. Donc, comme on met ici Douala, il va, grâce à la fonction indirecte, cela va pointer sur la plage de cellules qui a été appelée Douala et par conséquent va ressortir les différents points de vente de Douala. Donc, c'est le rôle de la fonction indirecte ici. Vous voyez donc la nécessité et l'importance d'écrire les noms exactement, c'est-à-dire de renommer les plages de cellules contenant les points de vente exactement comme les noms de villes. Parce que s'il y a une différence au niveau de ces noms-ci, le pointage ou alors la redirection vers les plages de cellules contenant les points de vente ne sera pas possible du tout. Donc, voilà donc comment est-ce qu'on peut faire une liste déroulante à 2 niveaux au niveau dans Excel. Bien entendu, à ce niveau, vous pouvez vous exercer à faire déjà pareil à 2 niveaux et pourquoi pas essayer de faire à 3 niveaux. Bon, voici la fin de ce petit tutoriel, tout en espérant que ce tutoriel vous a édifié quant aux moyens qu'on peut utiliser pour essayer de créer des listes déroulantes à 2 niveaux, nous vous aider pour la suite. Ok, ciao.